Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà aujourd'hui, je suis ici pour une nouvelle vidéo. Donc avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, ok? N'hésite pas de t'abonner et de faire partie euh, de cette petite famille ici. Donc voilà, aujourd'hui les amis, ça fait longtemps on n'a pas parlé et je me suis dit, j'ai lu un commentaire et ça m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Les amis, le jugement. J'aimerais qu'on puisse parler des jugements, nous les femmes. Ok? Je ne sais pas, le mot jugement, dans le dictionnaire, ça dit beaucoup. Le jugement entre nous, les femmes, les jugements dans la société, les jugements qui viennent de, comme je dis, le jugement qui vient de la société, de l'entourage, le jugement qui vient de la famille, des amis, des gens même qui ne te connaissent pas. OK? Quelle est, euh, quelle est cette façon-là de vivre en fait? Comment devrions-nous vivre avec les autres? Parce que parfois, les gens jugent sans savoir qu'ils sont en train de juger l'autre. Parfois, les gens apportent des jugements sans pourtant le savoir. Ils pensent qu'en faisant une certaine remarque, en disant quelque chose, et c'est pas ça le jugement. Mais c'est très facile. OK? Il y a certains mots qu'on dit et qui touchent l'estime de la personne. Donc, quand ton estime est touchée, c'est parce que tu t'es senti jugé. OK? Alors, ce jugement-là, comme j'ai dit, ça vient de tout le monde. Ça peut venir de ta mère, de ton père, de ton mari. OK? Ça peut venir de tes enfants. Ça vient de tout le monde. Comment devrions-nous éviter de, de poser ce jugement-là chez les autres? Vraiment, nous devrions faire attention, surtout nous les femmes. Surtout nous les femmes, parfois, on a une bouche glissante. Ok, la langue, elle est tellement glissante que parfois on sort des choses, on dit des choses sans se rendre compte qu'on vient de blesser une personne, qu'on vient de la juger. Et quand la personne va te répondre, tu vas juste dire, oh, mais ce n'était qu'une remarque, je t'ai juste dit ça comme ça, je ne voulais pas te juger. Mais ce que tu as dit, c'est en fait ça le jugement. Ok? Si je vous dis ça, moi je reçois beaucoup de gens qui me laissent les commentaires chez Inès Beauty, qui me disent oh Inès, on t'aime bien quand je fais les vidéos où je ne porte pas le make-up. Ils viennent m'écrire euh, Inès, je te préfère sans make-up. Donc, si toi, tu me préfères sans make-up, tu as pensé à moi. Moi, si je me maquille, si je porte le make-up, c'est peut-être parce que ça m'apporte un plaisir. Ça ajoute quelque chose dans mon estime. Peut-être que je me sens mieux quand je suis maquillée. Ou bien peut-être que ce n'est que quelque chose que j'aime faire et que je me maquille comme ça. Nous sommes des femmes modernes. Nous sommes des femmes, nous sommes en l'an 2020. Donc il y a certaines questions qu'on ne devrait pas poser. Ou bien il y a certaines remarques qu'on ne devrait pas faire aux femmes. Quand une femme fait quelque chose, ne viens pas dire que je te préfère sans make-up. Quand tu dis que je te préfère quand tu es comme ceci, ça veut dire que l'autre côté, c'est-à-dire le opposite, c'est mauvais. Donc, quand je ne porte pas le make-up, je suis tellement affreuse que ça ne marche pas. Et ça vient toucher mon estime. Tout le monde n'est pas forte en ce qui s'agit le moral. Tout le monde n'est pas forte. Il y a un message que j'ai lu aussi. Quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui. J'avais fait une vidéo. Une vidéo, je pense que c'était un live. Le live a duré, je pense, 1 heure et demie, 1 heure et quelques. En tout cas, 1 heure et plus. Mais la personne, en écoutant, donc tu t'es assise. Tu m'as écouté pendant 1 heure et demie ou 1 heure passée. Tout ce que tu as retenu, c'est ma prise de poids. Jusqu'à tu écris un commentaire en bas pour dire que Inès, tu as vraiment pris du poids.
Vous voyez, c'est déplacé et on ne dit pas ça. Et les gens disent ce genre de choses tous les jours. L'entourage nous font ce genre de jokes tous les jours. Ma chérie, tu as pris du poids et qu'est-ce qui se passe? Ou bien ma chérie, mais c'est quoi? Tu n'arrêtes pas de maigrir. On ne dit pas ça. C'est pas parce que toi, tu le vois que moi, je ne le vois pas. Moi, si j'ai pris du poids, mais je le sais si j'ai pris du poids. C'est de moi qu'il s'agit. Hmm? Donc, je n'ai plus besoin que toi, tu viennes me dire que, Inès, tu as pris du poids pour que moi, je puisse me rappeler. Donc, c'est comme un rappel que tu viens tout le temps, tu viens faire dans ma vie, tu as pris du poids. Et c'est mauvais. Même au travail, les amis nous disent ça. Tu arrives le matin, ouais, mais mon Dieu, tes cheveux, je sais que mes cheveux ne sont pas bons. Je vais les faire. Vous voyez, non? C'est comme tu vois quelqu'un puis tu lui dis, oh my God, mais tu as tellement noirci. Mais si la personne a noirci, tu veux qu'elle puisse s'éclaircir? Vous voyez, parfois il y a des décisions que les gens prennent dans la vie. C'est à propos de ce que les gens leur disent. Voilà. C'est à propos de ce que les gens leur disent. Parfois, tout le monde n'a pas un moral blindé là. Tout le monde n'a pas un estime fort d'elle-même. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ce genre de choses. C'est comme ton mari, si ton mari te dit que tu as grossi, en tout cas, quand tu seras devant ton assiette, tu ne vas pas manger bien. Vous voyez? Parce que ton mari, c'est la personne qui devrait déjà t'encourager. Il doit t'accepter tel que tu es. Mais si l'homme que tu dors avec te dit que mon Dieu t'a grossi, tu prends du poids, toi. On ne dit pas ça. Moi, je ne prendrais pas ça même de mon mari. Vous voyez, non? Mais toi, tu regardes ma vidéo et tu dis que tu as pris du poids. Et quand je vais te répondre, tu dis que c'est comme ça que tu réponds à tes abonnés. Je me désabonne de ta chaîne. Les amis, soyons courtois. OK? C'est pas, je sais pas, vous fréquentez beaucoup de coachs, hein? Vous suivez beaucoup de coachs. Ces coachs-là vous disent seulement comment vivre avec les maris, comment garder un homme, comment entretenir un homme. Ils devraient aussi vous montrer comment parler ensemble, en groupe, comment parler entre amis. On ne dit pas à son amie femme que tu as grossi. On ne dit pas ça. On ne dit pas à sa copine que tu as noirci ou tu as éclairci. Parce que quand elle est noire, toi, tu l'aimes pas. Parce que quand elle est claire, toi, tu l'aimes pas. Ou bien quand elle est, je sais pas. You know. Donc, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. Même si on est des amis, il y a certains commentaires qui sont tellement déplacés qui blessent les autres. Et ça s'appelle du jugement. Ça s'appelle du jugement. Et les femmes sont number one là-dedans. Les femmes sont number one dedans. Les femmes sont capables de glisser les mots juste comme ça, sans pouvoir se soucier de ce qui vient après. Les femmes, on a la manie de toujours dire que moi, je te préfère comme ça. Moi, j'aime bien quand tu ne portes pas ceci. Moi, j'aime bien ce... Même à nos enfants, on fait la même chose. Tu préfères que ton enfant puisse mettre des jeans. Tu préfères que ton enfant puisse... Mais est-ce que tu t'es mise à la place de l'autre? Est-ce que tu peux une minute penser à ce que l'autre veut, pas à ce que toi tu veux qu'elle soit. Vous voyez, non? Pas à ce que toi tu veux que la personne soit, mais à ce que la personne veut être elle-même. Ta fille, tu veux qu'elle soit comme ceci, tu veux qu'elle soit comme cela. Mais est-ce qu'un jour tu t'es dit, qu'est-ce qu'elle veut, ma fille? Qu'est-ce qui lui fait plaisir, ma fille? Vous savez, quand on était petite, moi, quand j'étais à l'école primaire, il y a quelque chose qui m'énervait. Mais ma soeur s'en fichait carrément. Mais ça me faisait mal. Chez nous, on porte l'uniforme pour aller à l'école. Et quand j'étais à l'école primaire, ma soeur faisait coudre mon uniforme, là, collé, là. On est chez nous à l'école publique. L'uniforme, il est bleu en bas et kaki en haut. Et ma soeur me faisait coudre ce genre de robe. Robe où il y avait le haut kaki et le bas bleu. Au milieu, ici, là, il y avait des boutons. Je détestais ça. J'ai beau dire à ma soeur que je n'aimais pas ça. Ma soeur me disait toujours, tant que tu travailles pas l'argent dans cette maison-là, tu vas t'habiller comme moi je veux. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on blesse les enfants. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants. Moi, ma fille, là, tu vas rien faire. Elle ne mettra pas. J'achète à mon enfant ce qu'elle aime. Elle doit, c'est mon enfant, donc elle a une certaine descente.
Donc, elle sait aussi qu'elle ne va pas aller mettre son nombril dehors. Ça, elle sait que c'est déjà exclu. Mais quand même, elle va choisir quelque chose qui va être décente et qui va être bien vu et quelque chose de bien. Vous voyez, non? Mais ce qu'elle va aimer. Mais moi, ça m'a toujours, je disais toujours quand je vais grandir, je vais changer mon uniforme. Mais malheureusement, quand j'ai grandi et je ne pouvais plus, j'aurais aimé, j'aimais toujours quand je voyais les petites filles à l'école porter les jupes et les petites blouses en haut, comme vous voyez ce que je porte en haut là, une petite blouse cousue comme ça, bien avec une belle jupe. J'aimais bien ça. Puis je voulais que ma soeur puisse faire la même chose pour moi. Elle n'a jamais fait ça. Elle me mettait en genre donc robe en haut kaki puis en bas c'était le bleu que je n'aimais pas du tout. Ça me mettait mal à l'aise. Donc quand j'étais à l'école là, j'étais pas bien. Je voulais juste courir à la maison et enlever cet uniforme-là. Et c'était comme ça jusqu'à ce que j'avais fini l'école primaire. Parce que au secondaire, ben, là, je pouvais choisir. C'est moi-même qui avais choisi mon affaire. Là, c'était différent. On ne portait plus les... tu ne peux plus porter deux morceaux collés, deux couleurs collées. Donc, tu dois seulement... Au secondaire, chez nous, on porte les pantalons et les chemises. Les chemisettes en haut ces pantalons. Donc, il n'y a plus... là, personne ne peut te coller ça en combinaison. Vous voyez un peu, non? Mais tout ça là, c'est juste pour dire à quel point on impose nos, ce que nous voulons, à quel point on s'impose dans la vie même de nos enfants. Une petite fille qui n'est pas heureuse durant toute l'année scolaire ou bien quand elle est à l'école, c'est pas bien. Et ça aussi, ça joue à son apprentissage. Vous voyez? Parce que l'image de l'autre, les commentaires des autres, ça fait grandir ton estime. Les commentaires des autres, quand l'autre dit, waouh, j'aime ton jacket. Là, l'enfant, you know, l'enfant feel confident. Mais quand les autres la regardent puis disent, mon Dieu, c'est qui qui t'achète tes vêtements? Ça là, ça touche l'estime de l'enfant. Vous voyez? Donc vraiment, faisons un effort, nous les femmes. Nous, les femmes noires, on aime bien ça, faire ce genre de commentaires. Tu as grossi. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Parce que la réponse, tu n'aimeras pas ça. La réponse, tu vas trouver qu'elle est rude. Mais elle n'est pas rude, c'est ta question qui est rude. Tu ne peux pas dire à une femme, je te préfère quand tu as des longs cheveux. J'aime bien quand tu as des longs cheveux. Moi, j'avais des cheveux là, comme ma perruque là. Moi, j'avais des cheveux comme ma perruque. J'avais des cheveux comme ça. J'avais beaucoup, beaucoup de cheveux. Mais le jour où j'avais décidé de couper mes cheveux, euh, beaucoup m'ont dit, ah, on te préfère, moi je te préférais sans tes cheveux, avec des cheveux longs. Tu avais tellement de beaux cheveux. Mais moi, mes cheveux avaient commencé à blanchir et je n'avais même pas 40 ans. Puis je n'acceptais pas ça. Je n'acceptais pas d'avoir des cheveux blancs comme ça. Mais si je mets la teinture sur des cheveux qui sont aussi comme ma perruque là, je ne suis pas du genre à me mettre 2 heures dans la salle de bain juste pour faire mes cheveux. Ça allait juste gâter. J'allais juste les gâter et j'avais pris la décision de les couper seulement. Au moins, je peux mettre la teinture de temps en temps. Parce que à l'époque, je n'assumais pas que je sois même pas à 40 ans et que j'ai des cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs sur ma tête. Ça, je trouvais que je me voyais vieille. Je voyais que les gens, il y a des gens qui ne connaissent même pas mon âge, qui m'appelaient grande sœur, juste parce qu'elle a vu que j'ai des cheveux blancs. Vous voyez? Et moi, j'aimais pas ça. Je peux pas tout le temps me justifier que je te dise non, j'ai seulement tel âge, c'est juste que j'ai des cheveux blancs. Alors, j'avais trouvé la solution. J'ai dit, je vais juste les couper et je vais mettre la teinture. Comme ça, personne, je veux passer inaperçu. Je veux changer de look, by the way. Mais les gens m'ont dit, pourquoi tu as fait ça? Mais parce que je veux ça. Parce que ça, ça, ça rime avec mon estime. Parce que c'est ça que je veux. Parce que ça me rend heureuse. Mais quand j'avais des cheveux longs, avec une touffe de cheveux blancs sur ma tête, ça me dérangeait. Vous voyez? Mais ça là, c'est des choses qu'on ne dit pas. Donc, le jugement, les amis, les femmes, faisons attention. Faisons attention à ce que nous disons aux autres. La langue, elle est trop glissante chez la femme. La femme dit des choses. Hein? Ton mari, là, ceci, là. Ton mari a trouvé un autre travail. Eh, vous avez acheté une autre voiture.
Mais tu vois très bien qu'elle a acheté une autre voiture. Pourquoi tu dois le dire? Tu vois très bien que c'est une voiture. Tu la vois conduire une autre voiture. Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, non? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses, tu vois là, la personne, elle travaille. Ah, ma chérie, tu gagnes combien? On ne pose pas ce genre de questions. Tu ne vas pas dire à quelqu'un combien tu gagnes. Ça ne se dit pas. Mais les gens, surtout les femmes, posent ce genre de questions. Tu vois l'autre, elle a deux, trois enfants. Tu lui dis, pourquoi tu ne fais pas d'autres enfants? C'est sa décision. Avoir un enfant, c'est une décision. L'enfant, c'est une lourde responsabilité. Donc, si elle ne fait pas d'autres enfants, ne lui dis pas que tu es encore jeune, tu devrais faire des enfants. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'elle soit jeune, qu'elle puisse faire des enfants. C'est toi qui vas aller chez elle pour élever ses enfants? Non. Vous voyez, non? Donc, on est là à juger. On juge. L'autre a dit, ah non, moi, je ne veux plus faire des enfants. Je veux faire une ligature des trompes. Ouais, qui t'a dit ça? Tu es encore jeune. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que je veux. C'est pas ce que toi tu veux qui compte dans la vie de l'autre. Quand est-ce que la femme noire va comprendre ça? Le jugement. Tu me juges. Tu veux pas que je fasse ce qui me plaît. Tu penses que toi, ce que tu penses, que je ne puisse pas faire ma ligature de trompe parce que je suis jeune. Mais c'est la décision que moi j'ai prise. Si moi je me suis dit que non, j'ai 2 enfants, j'ai 5 enfants, ça me suffit. Et pour que je ne tombe plus enceinte, c'est un moyen quand même qui est efficace à 99%. Donc, je vais juste ligaturer ces trompes-là. Et comme ça, je ne vais plus faire des enfants. C'est une décision qui n'est pas prise à la légère. C'est une décision que c'est-à-dire tu vas ruminer pendant au moins 1 an ou 2, jusqu'au jour où tu vas aller à l'hôpital pour avoir ce chirurgie-là. Mais quand tu dis ça à ton ami, la personne va te regarder comme si tu étais la sorcière du village. Tu as fait ça. Mais tu es encore jeune. Et si tu veux encore d'enfants? Mais je n'en veux pas, c'est pour ça. J'ai réfléchi. Vous voyez, non? Donc, vraiment, les amis, faisons attention. Le jugement diminue l'estime de l'autre. Le jugement, c'est-à-dire dérange l'autre. Le jugement dérange. Et souvent, on ne se rend pas compte quand on juge les autres. On ne se rend pas compte qu'on est en train de marcher sur l'estime de l'autre. On ne se rend pas compte. Vraiment, avant de dire certaines choses dans la société, là, réfléchissons un peu. Moi, quand j'ai lu ce commentaire-là, je me suis dit, tiens, j'en reçois tellement de ce genre de choses. Et si j'en parlais un peu? Et si on en parlait? Je ne sais pas, laissez-moi en commentaire. Qu'est-ce que les gens vous disent souvent? Qui ne se fait pas passer pour un jugement, mais et pourtant un jugement. Donc, quand tu dis à l'autre que ma chérie, tu as grossi, tu juges l'autre. Oui, c'est un jugement. Puis c'est mal placé de dire. Quand tu dis à l'autre que ma chérie, tu as maigri, on ne dit pas ça. C'est juger l'autre. Et c'est mal placé. Ça peut baisser l'estime. Ça joue sur l'estime de l'autre. On ne dit pas ça. Si tu dis à l'autre que je te préfère avec des longs cheveux, pourquoi tu as coupé les cheveux? C'est un jugement. Réfléchissons un peu et écoutons bien les conseils de nos coachs là. Hein? Je ne sais pas. C'est pas seulement s'asseoir là et puis qu'on te dise que ton mari, il faut lui faire 3, 4 fois la nuit dans la chambre. C'est pas seulement ça. Vivre dans la société, vivre en groupe, ça demande une certaine manière. Il y a des manières, puis il y a des limites. Il y a des choses qu'on ne dit pas à l'autre. OK, les amis? Donc, vraiment, comme j'ai dit, laissez-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on vous a dit qui vous a piqué? Mais pourtant, l'autre ne voulait vraiment pas te vexer. Mais elle a dit ça comme ça. Mais toi, ça t'a piqué. Tu as pensé à ça. Moi, comme j'ai dit tantôt, si mon mari me dit que j'ai pris du poids, les amis, quand je serai devant mon bouillon là, je vais réfléchir 2, 3 fois. Je vais commencer à me peser 3, 4 fois par jour. Vous voyez, non? Mais pourtant, lui, il n'a pas dit ça pour me blesser. Il y a une autre façon de faire passer le message. S'il me dit, oh, mais c'est toi si tu as diminué avec ton diète là. Ah, le message est passé. J'ai compris ce qu'il veut dire. Vous voyez, non? Non, vraiment, les femmes, faisons attention. Faisons attention, c'est pas facile d'être femme. C'est pas facile d'être femme. Et c'est pas facile de se faire accepter dans la société. Et quand on reçoit certaines remarques, you know,
quand vous nous posez certaines questions, c'est pas bien. C'est pas bien. Vraiment, c'est un manque de respect. Voilà, c'est un manque de respect. Ça diminue l'autre et la personne souvent n'aime pas ça. Mais nous, les femmes, on le fait souvent. Moi y compris. Donc, les amis, travaillons. Faisons un travail sur nous, sur qu'est-ce que je peux dire à l'autre. Quand tu arrives le matin au travail, tu vois l'autre, ne te précipite pas à lui faire une remarque. Ne te précipite pas à lui faire une remarque. Calme-toi. Peut-être qu'elle va t'en parler après, elle va dire, ah ma chérie, tu sais, moi aujourd'hui, là, je me suis réveillée 30 minutes après mon réveil. Ma chère, c'est pour ça que tu me vois là, je suis débraillée là. Non, mais mes cheveux, je n'ai pas peigné. Tu vois? Elle te l'a dit. Mais si tu avais dit que, hé, mais tes cheveux là aussi. Non, c'est pas comme ça. Donc vraiment les amis, laissez-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a piqué et qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire. Et si vous faites ce genre de commentaires sur les gens, réfléchissez puis arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire à l'autre que tu as noirci. Arrête de dire à l'autre que tu as éclairci. Arrête de dire à l'autre que tu as grossi. Arrête de dire... Faut pas dire ça. OK? Donc, laissez-moi en commentaire et on va discuter. On va se... You know, moi, c'était juste un petit quelque chose comme ça. Donc, vraiment, les amis, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Et puis, les amis, vous savez, non? Les affaires de la vie courante, c'est de ça dont on parle sur cette chaîne. S'il y a quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais qu'on en parle ici sur notre chaîne, why not? Laisse-moi ça en commentaire et on va discuter pour faire gagner aussi, pour faire profiter à d'autres femmes. Parce que beaucoup vraiment ne savent pas que en disant telle ou telle chose, elles blessent l'autre. Mais pourtant, ce sont des paroles qui blessent. Ok les amis? Donc vraiment, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Partage la vidéo ma chérie. Abonne-toi. Hein. N'oublie pas de t'abonner, ok? Donc, abonne-toi sur cette chaîne et laisse un commentaire, un pouce bleu. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.